Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes mardi, le 3 septembre 2024. Dans 2 jours, mon mari et moi, nous aurons officiellement, à partir de notre mariage religieux, 21 ans de mariage. Toute ma reconnaissance envers ce grand Dieu qui nous a permis d'effectuer ce voyage ensemble et de se retrouver 21 ans plus tard, vraiment avec une attitude de gratitude. Je crois personnellement que notre Dieu n'est pas un Dieu égocentrique. Dieu ne peut pas t'amener quelque part juste pour toi et ta famille, absolument pas. Mais c'est vraiment que à partir de là où il t'a emmené, que tu puisses être un canal, être cet arbre planté près d'un courant d'eau pour tirer les autres aussi vers le haut. Alors ma façon vraiment de dire merci à Jésus, pour lui dire Jésus, bravo Jésus, tu nous as vraiment, je voudrais vraiment donner, comment ça s'appelle, merci à Jésus-Christ en apportant un plus et en disant Seigneur, tu n'avais vraiment pas fait une erreur en nous donnant cette grâce de effectuer ce voyage ensemble et par la grâce de Dieu ayant encore beaucoup plus d'années. Alors aujourd'hui, je vais partager avec nous 3 points et par la grâce de Dieu, Dieu voulant, je ferai des vidéos jusqu'à la fin de la semaine avec des points qui pourront emmener, qui peuvent emmener un mariage vers la réussite. Alors aujourd'hui, je partage 3 points. Le premier des points, c'est le choix du conjoint. Le choix du conjoint dans un mariage, c'est capital. C'est très important. Vous ne pouvez pas blaguer avec le choix du conjoint. Et le choix du conjoint ne peut pas être choisi sur base de l'apparence, sur base de l'appartenance, sur base du titre. Laisse tomber. J'ai trouvé ce type-là. Il est gros comme ça. Laisse tomber. J'ai trouvé ce type-là. Il est joli comme ça. Il est beau comme ça. Il a l'argent. C'est le fils de. Et il a tel titre. Ça c'est du n'importe quoi. On ne choisit pas un homme ou une femme sur base de la famille. C'est le fils de, c'est l'enfant de, il vient de ceci, il a ceci. Non, absolument pas. Parce que la vérité, c'est que aujourd'hui, la personne peut être le fils de, il est parmi les grands. Et demain, être parmi les riens. La vie ici. Laisse tomber. Ou alors, vous pouvez être aussi parmi les gens qui sont... non, j'ai choisi ce type ici parce qu'il est à l'église. Laisse tomber. Lui, il est matin, midi, soir à l'église. À l'intercession, tu le vois. Au protocole, tu le vois. Au je ne sais pas qui, tu le vois. Quand il brûle, il bouge tout le corps. C'est comme ça là que je l'ai choisi. On ne choisit pas une personne parce qu'il est tout le temps à l'église. Oui, il peut être à l'église, c'est vrai, c'est bien. Mais la Bible est vérité. La Bible dit en vérité dans l'homme, c'est l'esprit. L'homme est profond. L'homme est très profond. La Bible dit qui peut le connaître si ce n'est que Dieu. Une personne peut être là à l'église matin, midi, soir. Le pasteur le connaît. Toute la congrégation le connaît. L'église le connaît. Mais est-ce que Jésus le connaît? Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut toujours rentrer à la source. Et à la source, c'est Jésus-Christ. Il faut passer du temps cherchant Dieu. Dit Seigneur, être même convaincu de votre choix. Même si les gens vous disent, oui, c'est la personne, oui. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Vous voyez? Et il faut passer beaucoup de temps parce que le choix du conjoint est primordial. Maintenant, quand vous avez choisi votre conjoint, maintenant, vous devez avoir les nerfs solides pour assumer votre choix. C'est là que beaucoup échouent. C'est toi-même qui as choisi ton choix. Même si ton mari, il est court comme ça, comme cette boîte de chewing-gum, il est court comme ça, c'était ton choix. Alors, il faut l'assumer. Mais vous allez voir que beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, je mets un peu entre les deux, quand vous entrez dans le mariage, c'est à ce moment-là que vous voulez comparer votre femme avec le mari de l'autre. T'as pas vu la femme de, t'as pas vu le mari de, tu as pas vu ceci, le mari de, il a fait voyager sa femme, toi tu fais rien pour moi, le mari de, il a acheté gros jupe là à sa femme, toi-même vélo si tu m'as pas acheté. My dear, c'était ton choix. C'était ton choix. Il faut apprendre à assumer son choix. Il faut apprendre à savoir qui tu es. Faiseur de roi. Ce mari-là qui est aujourd'hui apparemment rien. Avec tes encouragements et la prière, vous allez arriver quelque part. Jésus-Christ, c'est le spécialiste de prendre quelqu'un de zéro à héros. Lui-même, il dit, en anglais, je le sais mieux, il dit, from ashes, je peux faire sortir beauty. Donc, c'est-à-dire, à partir des cendres, peut sortir une chose très belle. Signé Jésus-Christ. Mais beaucoup entrent dans les comparaisons. Beaucoup veulent commencer à vivre au-dessus des moyens. Qu'est-ce qui nous fait vouloir vivre comme ça? Qu'est-ce qui nous fait? C'est envier les autres. Comparer la vie des autres.
t'as pas vu tel, t'as pas vu tel, t'as pas vu tel. Mais contente de ce que ton mari te donne. C'est ça la vraie vie. Assume ton choix. Accroche-toi à Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous êtes à rien. Ce qui est sûr, demain, vous allez arriver quelque part. Parce qu'avec Jésus-Christ, ce n'est que de gloire en gloire. Alléluia. Alors, le deuxième point que je voudrais vraiment partager aujourd'hui, c'est d'être vrai. Un mariage vrai doit être basé sur la vérité. Ça va sur la vérité et non sur le mensonge. Moi, personnellement, si je dois prendre mon exemple à moi, notre mariage de mon mari et moi, c'est basé sur la vérité à 100%. En tout cas, le Saint-Esprit m'avait vraiment touché pour me dire, non, à partir d'ici, voici d'où je viens. C'est à prendre ou à laisser. Et je me rappelle, je disais à mon mari, moi, je te dis d'où je viens parce que je ne veux pas que demain, que tu me dises que non, que je t'ai caché certaines choses. Non, non, je te dis absolument tout. Et je vous assure, ça aide beaucoup et surtout à gagner la confiance. Parce que la confiance, là, pour l'avoir, elle vient en graines. Mais pour la perdre, tu la perds en litres. Ah oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être très attentionné. Quand quelqu'un te donne la confiance, il ne faut pas blaguer cette confiance. Parce que le jour où tu perds la confiance de la personne, c'est fini. Voilà. Donc, c'est important vraiment d'être vrai. Pourquoi? Parce que de ne pas avoir une attitude qui n'est pas vous. Parce qu'à un moment donné, fin, le masque va tomber, le maquillage va couler et la personne va voir qui vous êtes vraiment et ce sera le début de la fin. Voilà. Donc, soyez vous. Et pour ceux qui me connaissent, entre mon mari et moi, on n'a pas le même caractère. On est le jour et la nuit. Mon mari, c'est un homme très calme, très réservé, discret dans son coin. Moi, je suis vraiment beaucoup plus bruyante et tout. Mais je bénis Dieu parce que ça a été comme ça dès le début. Il sait exactement qui je suis. Et c'est ça, je crois, qui fait aussi notre force. Parce que là où un est faible, l'autre est fort. On est vraiment compatibles. Et je bénis vraiment Dieu pour cela. Je termine avec le dernier point qui est, et que j'encouragerai toujours, le choix des amis. Le choix des amis va vous influencer d'une manière ou d'une autre. Ayez des amis qui vous tirent vers le haut. Ayez des amis que quand vous êtes dans leur présence, vous sentez avec un plus. Vous vous sentez fortifié et non que vous vous sentez abattu. Il y a des amis qui sont des amis très malices, qui sont là mais qui vous donnent des pics indirectement. Ça veut dire des pics indirectement, on te dénigre indirectement pour te montrer que tu n'es pas à la hauteur. Bon, nous, on est déjà arrivé quelque part, toi, tu n'es pas à la hauteur, toi, tu es seulement comme ça. Donc, de tels amis, ce n'est pas des bons amis. Ou sinon, vous allez détruire votre mariage. Ou sinon, eux vont vous montrer que, laisse tomber, mon mari m'a acheté 10 carats de diamants. Toi, il t'a acheté quoi? Rien. Ah non, en tout cas, vraiment. Mon mari, lui, m'a fait voyager jusqu'à Tokyo. Tokyo, là, qui est au-dessus de la lune. Et toi? Toi, vraiment, même voyage, là, tu sais pas faire. Ça, ce ne sont pas des bons amis. Parce que quand vous allez les quitter, vous allez vous sentir abattu, crash, nulle part, comme si la vie, c'était pas là pour vous. Voilà. Donc, il faut vraiment apprendre à savoir qui vous êtes, à bien choisir ses amis, bien choisir son conjoint. Et pour le réussir, vous devez associer le Saint-Esprit. Alors, j'espère que quelqu'un a reçu quelque chose ce matin. Par la grâce de Dieu, on se verra demain avec quelques points encore. Comment avoir un mariage réussi. Et n'oubliez pas, il n'y a pas un seul mariage qui se ressemble. Ton mari n'est pas mon mari. Moi, je ne suis pas comme ton mari, comme ta femme. Mais ce qui est sûr, c'est que on peut tirer des choses qui peuvent nous emmener vers le haut et pour amplifier notre relation vers le bon. Que Dieu vous bénisse. On se voit prochainement. Bye bye.